fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire remplisse l'univers.
Jesus, ah, Jesus, Yomos Yasulan, Yobasira, Sabe, Jesus, ah, Jesus, Yomos Yasulan, Yobasira, Sabe, Jesus, ah, Jesus, Yomos Yasulan, Yobasira, C'était la seule prophétie que Dieu a cachée à Daniel. Qu'est-ce qui était si dangereux? Quand on parle de la prophétie cachée de Daniel, le silence divin résonne plus fort que 1000 révélations. C'est précisément là que réside
son mystère et sa puissance. Et si Dieu lui-même, qui a révélé la création, les cieux et le jugement final, a décidé de cacher un seul message à son prophète le plus fidèle, qu'est-ce qui se cache exactement derrière ce secret? Daniel n'était pas un homme ordinaire. Il n'interprétait pas seulement des rêves. Il conversait avec des anges, recevait des visions sur des royaumes qui n'étaient même pas encore nés, et décrivait avec précision des événements qui ont façonné l'histoire de l'humanité. Tout au long du livre qui porte son nom, il écrit en détail sur des empires, des guerres et la fin des temps. Mais à un certain moment, tout change. Dieu interrompt la révélation. Dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 4, « Nous lisons, et toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. » Cet ordre n'était pas symbolique, il était littéral. Dieu lui a ordonné d'arrêter, d'écrire, de ne pas enregistrer tout ce qu'il voyait. Il lui a été interdit de révéler la partie la plus critique de la vision. Et ce n'était pas un hasard, mais une stratégie céleste. Ce n'était pas seulement une vision scellée, c'était une prophétie protégée, réservée à une génération spécifique, à un temps déterminé, à une conjoncture où le monde serait prêt à voir, à entendre et à comprendre ce qui auparavant était impossible à saisir. Imaginez être Daniel, un homme craignant Dieu, fidèle depuis sa jeunesse, arraché de sa terre et placé au milieu d'un empire païen, honorant pourtant le Seigneur avec son intégrité. Maintenant âgé, ayant servi pendant des décennies, il reçoit la plus grande de toutes les visions. Il est prêt à écrire, prêt à enregistrer ce qui serait un legs éternel pour les enfants de la foi, mais il est interrompu. L'ange, au nom même de Dieu, dit que cela doit être gardé, fermé, scellé. Cette attitude divine rompt avec la logique de la révélation continue. Elle nous montre que tout n'est pas immédiatement à notre portée. Il existe des vérités spirituelles qui ne peuvent être accessibles qu'à des moments déterminés par Dieu. Tout comme il y a eu un temps pour la création, pour le déluge, pour la naissance du Messie, il y a aussi un temps pour que certaines révélations soient dévoilées. Le livre de Daniel, bien qu'écrit dans le passé, contient une clé prophétique qui ne pourra être tournée que dans le futur. Et ce futur semble de plus en plus proche. Ce qui rend cette prophétie si singulière, c'est qu'elle n'a pas été donnée pour être interprétée, mais pour être cachée. Et cet acte de sceller un passage spécifique dans un livre si rempli de révélations n'est pas un détail mineur. Le sceau, dans les Écritures, représente l'autorité, la protection et l'intentionnalité. Ce qui est scellé par Dieu est hors de portée de la curiosité humaine, jusqu'à ce qu'il permette lui-même son ouverture. C'est pourquoi, contrairement à d'autres visions prophétiques que nous pouvons étudier et confronter à des événements historiques ou à des passages parallèles, cette prophétie nous échappe. Il ne s'agit pas d'une omission, mais d'un soin. Dieu ne voulait pas que nous sachions tout immédiatement. Il savait que certaines vérités, si elles étaient révélées trop tôt, pourraient provoquer plus de confusion que de préparation, plus de peur que de foi. Mais le fait qu'elle soit scellée ne signifie pas qu'elle est oubliée. L'instruction même de Dieu était claire, jusqu'au temps de la fin. Cela indique qu'un moment viendra, défini par le Seigneur, où le contenu de cette prophétie sera dévoilé. Cela ne dépend pas de notre capacité, mais de la souveraineté divine. Le temps de la fin est le déclencheur qui brisera le sceau. Et lorsque cela se produira, il sera impossible d'ignorer ce qui sera révélé. Ce qui était caché façonnera les derniers jours de l'humanité. De plus, le contexte immédiat dans lequel cet ordre est donné nous amène à comprendre que cette prophétie est directement liée aux événements finaux. Ce n'est pas quelque chose de périphérique, c'est central. C'est si percutant qu'à l'heure actuelle, nous ne pouvons même pas l'imaginer dans sa totalité. Le silence de Dieu ici n'est pas vide, il est chargé de but. Il dit « Attends, pas maintenant. Quand le moment sera venu, tu comprendras. » Cette prophétie interdite devient encore plus intrigante lorsque l'on considère que d'autres prophètes et apôtres ont également eu des visions incomplètes. L'apôtre Jean, dans l'Apocalypse,
entend lui aussi des voix qu'il ne put enregistrer. Dans Apocalypse chapitre 10, verset 4, il dit « Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Mais j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. » Il y a ici un schéma. Certaines révélations sont réservées à des moments critiques où le jugement et la miséricorde se croisent dans la ligne du temps prophétique. Daniel a vécu ce moment. Et nous, vivant des temps si turbulents, pourrions être plus proches de l'accomplissement de cette révélation que nous ne l'imaginons. Ce qui a été scellé peut bientôt être ouvert. Ce qui a été caché pourrait déjà être sur le point d'être révélé. Mais pour comprendre pourquoi cela pourrait se produire maintenant, nous devons comprendre les signes qui indiquent que le temps de la fin a déjà commencé. Le temps de la fin est arrivé. La prophétie qui a été scellée dans les temps anciens contient un détail troublant. Elle ne serait comprise par aucune génération antérieure. Seul un peuple spécifique, à une époque spécifique, aurait accès à ce qui avait été caché aux yeux même de Daniel. Et la Bible ne fait pas qu'insinuer cela. Elle affirme clairement que le contenu scellé serait révélé au temps de la fin. Ce qui nous amène à la question inévitable. Sommes-nous cette génération? Le livre de Daniel, chapitre 12, verset 9, réaffirme ce qui avait déjà été dit au prophète. « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Cette expression « temps de la fin » ne se réfère pas seulement à la fin de l'histoire comme un événement catastrophique, mais à une époque marquée par des signes spécifiques. Une génération qui serait spirituellement, technologiquement et moralement à la croisée des chemins. Et c'est exactement à ce point de l'histoire que nous nous trouvons. Nous vivons à une époque où le monde avance à une vitesse jamais expérimentée auparavant. L'information est instantanée, les conflits sont mondiaux et la foi, dans de nombreux endroits, est traitée avec indifférence ou dérision. Mais en même temps, c'est dans ce chaos moderne que les anciennes prophéties recommencent à respirer. La Bible n'a pas seulement prédit des guerres et des bruits de guerre, comme décrit dans Matthieu chapitre 24 verset 6, mais elle a également indiqué qu'il y aurait une génération capable de comprendre ce qui était autrefois caché. Cette génération, la nôtre, est marquée par quelque chose qu'aucune autre n'a expérimenté. L'accès massif et illimité à l'information, à la science et aux textes sacrés. Ce qui autrefois était réservé aux scribes, aux prêtres et aux prophètes peut aujourd'hui être consulté par toute personne possédant un téléphone portable. Et bien que cet accès ait produit de la connaissance, il a aussi généré de la confusion. L'excès de voix nous embrouille, et dans ce bruit d'interprétation humaine, la révélation de Dieu reste ferme, attendant des cœurs disposés à écouter avec révérence. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, chapitre 13, verset 11, avertit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Cette exhortation est comme une alarme spirituelle qui sonne avec urgence. Paul ne parlait pas seulement d'un temps chronologique, mais d'un temps spirituel, un kairos divin. Et si le salut est plus proche, alors le temps de la fin l'est aussi. Une autre preuve marquante que cette génération est distincte peut être observée dans la restauration d'Israël en tant que nation. Un jalon prophétique que beaucoup considèrent comme essentiel à l'accomplissement des prophéties des derniers jours. Ésaïe chapitre 66 verset 8 pose la question « Une nation peut-elle naître en un seul jour ?» Et la réponse fut donnée en 1948, lorsque Israël fut reconnu comme État souverain. Depuis lors, l'horloge est prophétique a avancé à grands pas. De plus, jamais auparavant dans l'histoire, le monde n'a eu une capacité aussi précise de réaliser des prophéties littéralement. Le concept de marque
de contrôle global, d'intelligence artificielle, de surveillance numérique, d'économie sans monnaie physique. Toutes ces technologies créent l'environnement nécessaire pour que des textes autrefois considérés comme symboliques deviennent parfaitement réalisables de manière littérale. Cela rend cette génération non seulement apte à comprendre, mais aussi responsable de reconnaître le temps dans lequel elle vit. Mais pourquoi Dieu choisirait-il justement cette génération pour révéler ce qui a été si longtemps scellé? La réponse réside peut-être dans la gravité du moment. C'est lorsque le danger est le plus proche que l'avertissement devient urgent. Dieu, dans sa miséricorde, ne laisserait pas le monde entrer dans la dernière phase de l'histoire, sans ouvrir les yeux de ceux qui sont encore disposés à voir. Et si le sceau commence à être brisé maintenant, c'est que le temps touche à sa fin. Nous ne lisons plus Daniel simplement comme un livre historique, mais comme une carte prophétique qui nous guide directement vers ce qui est sur le point d'arriver. La révélation n'est plus une question de curiosité, mais de survie spirituelle. Si le sceau est sur le point d'être brisé, alors le message qu'il renferme sera révélé, non à une élite religieuse, mais à quiconque, avec un cœur sincère, cherche à comprendre ce que Dieu est en train de faire en ce temps. Et c'est pourquoi la prophétie scellée n'est pas seulement un avertissement, c'est une invitation, un appel pour que cette génération se réveille, lève les yeux et réalise qu'il n'y a plus de temps à perdre. Le sceau est sur le point d'être ouvert, et le contenu qu'il renferme affectera non seulement des nations, mais des âmes. Et pour savoir quand cela commence, il faut reconnaître les signes, course mondiale et explosion de la connaissance. Peu de paroles ont été aussi précises et profondes que celles que Dieu a dites à Daniel, en annonçant que la prophétie resterait, et scellée jusqu'à ce que le monde voie quelque chose de très spécifique se produire. Il déclara qu'au temps de la fin, plusieurs iront ça et là, et la connaissance augmentera. C'est ce qui est écrit dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 4. Il n'est pas exagéré d'affirmer que c'est l'une des descriptions les plus fidèles du monde contemporain. La course dans tous les sens n'est pas seulement géographique. Elle est spirituelle, émotionnelle, intellectuelle. Nous vivons à une époque où les gens courent toujours, mais ne savent presque jamais où ils vont. Les routines sont accélérées, les esprits agités, les cœurs inquiets. On voyage plus, on vit connecté à tout moment. Mais l'âme humaine semble de plus en plus éloignée de Dieu. La prophétie indique une époque où ce mouvement constant reflèterait la confusion d'un monde toujours plus fragmenté. Ce comportement, agité, est un reflet direct de la multiplication de la connaissance. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a autant appris, mais jamais on n'a été aussi perdu. Les progrès de la science et de la technologie ont créé une génération de personnes informées, mais pas nécessairement sages. Elles savent comment construire des fusées, manipuler l'ADN, créer des intelligences artificielles, mais ne savent pas gérer la solitude, le vide, la peur de ce qui va arriver. Cette explosion de connaissances, prévue il y a plus de 2000 ans, ne confirme pas seulement la précision prophétique de la parole, mais indique aussi que nous sommes devant le scénario exact décrit par Daniel. Le monde actuel est une prophétie vivante. La multiplication du savoir n'a pas seulement apporté des progrès, mais aussi une arrogance spirituelle. Beaucoup ont commencé à faire davantage confiance à la science qu'à Dieu, croyant que l'homme peut contrôler son propre destin, ignorant qu'il existe des limites que seul le Créateur peut franchir. Cette réalité accomplit aussi ce que Paul a écrit à Timothée dans sa seconde lettre, chapitre 3, verset 7, « Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. » Ce n'est pas seulement la connaissance qui manque, c'est le discernement spirituel. L'humanité se noie dans les données, mais reste assoiffée de sagesse céleste. Et c'est dans cet environnement que la prophétie scellée de Daniel commence à prendre tout son sens. La génération de la fin serait capable de comprendre le message parce qu'elle disposerait des outils pour cela, mais en même temps,
Elle serait tellement immergée dans sa propre sagesse qu'elle courrait le risque de ne pas percevoir que la véritable connaissance vient de Dieu. Le temps de la fin ne serait pas reconnu uniquement par les guerres, mais par une profonde crise d'identité spirituelle. Les gens sauraient tout sur le monde, mais rien sur leur propre âme. Et cette quête effrénée de connaissance ne vient pas seule. Elle est accompagnée d'une anxiété qui consume et épuise. Nous courons après des réponses, mais fuyons souvent les questions les plus essentielles. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Que Dieu est-il en train de nous montrer à travers tout cela? Le monde est devenu un immense laboratoire, mais a perdu la capacité d'entendre le murmure de l'esprit. La prophétie de Daniel nous pousse à réfléchir. Et si toute cette croissance du savoir, toute cette mobilité mondiale n'était pas seulement un signe de progrès, mais une alerte venue du ciel? Et si nous étions tellement occupés à essayer de comprendre le monde que nous avons cessé de regarder au-delà de lui? Dieu, dans sa souveraineté, a déterminé que le contenu scellé ne serait révélé que lorsque le monde serait confronté à ces deux signes: agitation et excès de connaissance. Ils sont déjà là. C'est dans cet environnement spirituel que précède la révélation de la prophétie. Un monde où tout va vite, mais où peu de gens parviennent à s'arrêter pour discerner. Où la connaissance est abondante, mais la sagesse rare. Où le progrès avance, mais le cœur s'éloigne du Créateur. C'est dans cet environnement, et seulement là, que le sceau pourra être rompu. Mais avant que cela n'arrive, quelque chose d'encore plus décisif doit se produire. Quelque chose qui marquera avec précision le début de la fin. Le compte à rebours prophétique. Au milieu de l'enchevêtrement des prophéties qui traversent les Écritures, un nombre revient avec insistance, comme si Dieu essayait de nous alerter sur quelque chose que beaucoup ne veulent pas voir. 1260 jours. Cette période prophétique, équivalente à 42 mois ou 3 ans et demi, apparaît dans le livre de Daniel, dans l'Apocalypse, et même dans les paroles du Christ lui-même. Ce n'est pas un nombre aléatoire, c'est un chronomètre spirituel. Et lorsqu'il commence à compter, tout autour commence à se transformer. Daniel, chapitre 7, verset 25, parlait déjà de cette période, décrivant un temps où les saints seraient livrés entre les mains de l'ennemi pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. Cette formule énigmatique apparaît également dans Apocalypse chapitre 12, verset 14, en décrivant la protection divine sur la femme, symbole d'Israël, pendant ce même intervalle. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 5, le temps est compté avec précision. Il lui fut donné autorité pour agir pendant 42 mois. Ce cycle de 3 ans et demi est comme le cœur de la période connue sous le nom de Grande Tribulation. Et ce qui le rend si important, ce n'est pas seulement sa durée, mais tout ce qui se passe à l'intérieur. Il est le point de rupture entre la grâce abondante et le jugement inévitable. C'est l'espace où le ciel cesse de retenir sa justice et la terre expérimente les conséquences de sa rébellion. Mais avant qu'il ne commence, le monde devra se trouver dans un état spécifique de convulsion spirituelle et géopolitique. Et tout indique que ce moment approche. Dans Apocalypse chapitre 11, versets 2 et 3, cette période est décrite 2 fois. D'abord comme les 42 mois durant lesquels les païens piétineront la ville sainte, puis comme les 1260 jours pendant lesquels les 2 témoins de Dieu prophétiseront. La synchronisation de ces événements révèle que nous ne traitons pas d'une métaphore, mais d'un calendrier céleste. Chaque jour, chaque mois a un but spécifique, une fonction dans le plan de Dieu. Ce temps marque aussi l'apogée de la persécution des fidèles. Dans Daniel chapitre 12, verset 7, un ange lève la main vers le ciel et déclare solennellement que toutes ces choses prendront fin lorsque la puissance du peuple saint sera brisée. Cela annonce une période de grande souffrance, mais aussi la fin d'un cycle, lorsque Dieu interviendra avec rédemption et justice. Et cette cassure ne vient pas d'un accident,
mais de l'avancée d'un empire spirituel qui s'oppose frontalement à la vérité de Dieu. Jésus, en parlant de cette période, a clairement indiqué qu'elle serait si sévère, si pleine de souffrances, que si elle n'était pas abrégée, personne ne survivrait. Dans Matthieu chapitre 24, verset 22, il dit « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » L'intensité de ce qui s'annonce ne peut être comprise sur la base des tragédies déjà vues. Elle sera unique, sans précédent. Mais il y a un détail encore plus profond dans ce conte prophétique. Le temps des 1260 jours n'est pas seulement un intervalle de douleur, c'est aussi un temps de témoignage. Tandis que les ténèbres se répandent, Dieu lève ses témoins. Tandis que l'ennemi blasphème, le ciel répond par la voix des prophètes. Dans Apocalypse chapitre 11, ces messagers ont autorité, pouvoir et sont protégés jusqu'à ce que leur mission soit accomplie. Ils ne font pas que dénoncer, ils annoncent ce qui va arriver. Le compte à rebours n'est plus un concept lointain. Tout ce qui l'entoure est déjà en cours de préparation sous nos yeux. La scène est en place, les personnages sont à leur poste et les horloges du ciel ont déjà été réglées. La question n'est plus de savoir si cela va se produire, mais qu'en point, cette période de 3 ans et demi représente plus qu'un jugement. Elle représente la patience finale de Dieu. C'est le temps où le Créateur tend encore la main, même lorsque le monde le rejette. Un temps où il permet que le choix soit fait avec clarté, sans excuse, sans ombre. Et le choix est toujours le même. Résister ou se rendre, endurcir son cœur ou ouvrir les yeux. Au centre de ce temps se trouve la justice divine. Pas une justice vindicative, mais une justice sainte, qui ne peut être niée ni différée. C'est à ce moment que le jugement commence à se manifester avec intensité, et les forces, jusque-là retenues, sont relâchées. Mais cela ne se produit que lorsqu'un événement prophétisé déclenche la séquence. Un événement qui a déjà été annoncé clairement et qui ne pourra pas être ignoré lorsqu'il surviendra. L'Antéchrist est l'événement qui déclenche l'effondrement. Il existe un moment prophétique qui divise l'histoire en un avant et un après. Un point de rupture spirituelle qui inaugure la phase la plus sombre de la Terre. Ce moment n'est pas seulement symbolique, il est décrit avec précision dans les Écritures et porte un nom lourd de sens, l'abomination de la désolation. Cette expression, répétée par Daniel et confirmée par Jésus, est directement liée à la figure la plus énigmatique et dangereuse des temps de la fin, l'Antéchrist. Daniel chapitre 9, verset 27, avait déjà anticipé l'apparition d'un dirigeant qui conclurait une alliance avec beaucoup pour une semaine, mais qui au milieu de cette semaine romprait l'alliance et profanerait le lieu saint. La semaine, ici, représente un cycle de 7 ans, et sa moitié marque le début du conte prophétique des 1260 jours. C'est à ce moment que commence l'effondrement spirituel et moral de l'humanité. Jésus, dans son sermon prophétique sur le mont des Oliviers, prend soin de souligner cet événement. Dans Matthieu chapitre 24, verset 15, il avertit « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Cette instruction ne s'adresse pas seulement aux érudits de la Torah, mais à tous ceux qui cherchent à comprendre les signes des derniers jours. » Le Christ légitime la prophétie de Daniel et la place comme un marqueur visible et littéral, qui indiquera le début d'une période sans précédent, mais qui est l'Antéchrist. Les Écritures le décrivent non seulement comme un leader politique, mais comme quelqu'un animé d'un agenda spirituel de défis directs envers Dieu. Il ne rejette pas seulement la vraie foi, il se place lui-même comme objet d'adoration. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4, Paul écrit que cet homme s'oppose et s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est le sommet de l'abomination,
l'homme essayant de prendre la place du Créateur. Cette tentative d'usurper la gloire divine n'est pas nouvelle. Depuis la chute de Lucifer, le monde spirituel est en guerre entre l'adoration légitime et l'adoration détournée. L'Antéchrist, dans ce contexte, sera la pleine manifestation de l'esprit de rébellion, offrant au monde un faux espoir, un faux messie, une fausse paix. Il séduira les nations avec des promesses et des miracles, trompant même ceux qui croyaient auparavant, mais qui n'étaient pas préparés. Le contexte géopolitique, religieux et technologique actuel offre un terrain réel à la manifestation de cette figure. La recherche d'un leader mondial capable d'unir les peuples au milieu du chaos croît à chaque crise. La construction de structures religieuses mondiales, la tolérance sélective qui marginalise la foi biblique et la soif de sécurité au détriment de la vérité sont des éléments visibles qui précèdent la révélation de ce personnage. L'abomination de la désolation n'est pas un acte isolé, c'est un tournant spirituel. Lorsqu'elle surviendra, elle scellera le début d'un jugement irréversible. Et tout commence par une profanation. Un lieu sacré sera envahi, transformé en trône du mensonge. Ce sera un moment visible, concret, qui ne pourra être ignoré. Et celui qui aura des yeux pour voir reconnaîtra le signe. Il ne s'agit plus d'un symbole, mais d'une action réelle dans un temps et un espace définis. L'impact en sera immédiat. Le pacte de paix sera rompu. Le monde assistera à une persécution sans précédent. Et la sécurité apparente cédera la place à la confusion mondiale. C'est le début de la fin. C'est à ce moment que les événements décrits dans l'Apocalypse commencent à s'intensifier, comme une réaction en chaîne. Tout ce qui était scellé commence à s'ouvrir, tout ce qui était retenu commence à être libéré. Ce moment, bien que terrifiant, est nécessaire. Il marque le début d'une séparation définitive entre lumière et ténèbres, entre ce qui est vrai et ce qui est faux. La terre assistera à un affrontement spirituel comme jamais auparavant. Et pour ceux qui seront attentifs, la prophétie deviendra réalité sous leurs yeux. Mais le jugement ne fait que commencer. Et lorsqu'il commencera véritablement, il viendra avec une intensité qui ébranlera non seulement le monde physique, mais aussi l'esprit humain. Les 7 trompettes, les jugements qui transformeront la terre. Avant de continuer, si ce contenu a béni ta vie, aime, commente et partage, ton amen en commentaire fait toute la différence pour que nous puissions toucher encore plus de personnes. Abonne-toi à la chaîne et si tu veux bénir la chaîne, laisse un super thanks d'un montant quelconque ou deviens membre. Ainsi, nous continuerons à investir dans la recherche et les améliorations pour bénir encore plus ta vie. Continuons. Lorsque l'abomination de la désolation sera établie, ce qui suivra est une série de jugements qui transformeront la terre en un scénario d'angoisse sans précédent. Ces jugements ne sont pas des métaphores, ni des figures de style spirituel, mais des manifestations réelles de la colère divine contre un monde qui a rejeté continuellement la vérité. Ils sont annoncés par les 7 trompettes, chacune sonnant comme un jalon de la patience de Dieu, remplacé par une justice implacable. Le livre de l'Apocalypse, à partir du chapitre 8, décrit ces trompettes avec une séquence effrayante d'événements. Avant même que la première ne soit sonnée, il y a un silence dans le ciel pendant environ une demi-heure. Un silence chargé d'un poids invisible, comme si tout le ciel retenait son souffle devant ce qui est sur le point d'être libéré sur la terre. Ce silence est révélé dans Apocalypse chapitre 8 verset 1 et représente une pause entre l'intercession et le jugement. C'est le dernier calme avant la tempête éternelle. La première trompette marque le début visible de la désolation. Du feu mêlé de sang tombe du ciel, brûlant le tiers de la végétation de la terre. Ce n'est pas une plaie localisée, mais une dévastation écologique et mondiale. Ce qui soutenait la vie commence à disparaître. Le deuxième coup apporte quelque chose comme une grande montagne en feu jetée dans la mer. Le résultat est la mort d'un tiers de la vie marine, la destruction de navires,
et le sang teintant les eaux. La troisième trompette introduit une étoile ardente, appelée absinthe, qui empoisonne les sources d'eau douce, provoquant la mort de nombreux hommes en les buvant. Ce qui était le ciel devient une menace. Ce qui était la terre devient un désert. Ce qui était l'eau devient la mort. Le quatrième son de trompette frappe les luminaires. Le soleil, la lune et les étoiles perdent un tiers de leur lumière, plongeant le monde dans une obscurité partielle mais constante. C'est la création qui est démontée par étapes, comme si l'univers lui-même retirait sa lumière de l'humanité. Tout cela est décrit avec précision dans Apocalypse, chapitre 8, versets 7 à 12. Mais si les 4 premiers coups sont physiques et naturels, les suivants atteignent un niveau plus profond, le spirituel. La cinquième trompette libère. De l'abîme, une horde d'êtres démoniaques dirigés par un être nommé Abaddon en hébreu ou Apollyon en grec, qui signifie destructeur. Ces êtres ont le pouvoir de tourmenter ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Ils ne tuent pas, mais provoquent une douleur si intense que les hommes désireront mourir sans y parvenir. Ce fléau est décrit dans Apocalypse chapitre 9, versets 1 à 6. C'est l'enfer qui touche la terre, et les démons marchant librement parmi les hommes. La sixième trompette, quant à elle, libère 4 anges qui étaient liés près du fleuve Euphrate. Ils dirigent une armée de 200 millions de cavaliers, apportant une destruction qui tue le tiers de l'humanité. Le nombre n'est pas symbolique, il est présenté clairement. Une personne sur 3 sera atteinte. Apocalypse chapitre 9, versets 13 à 15, rapporte cette libération. Ce moment représente la réponse divine au sommet de la rébellion humaine. Les trompettes ne sont pas seulement des punitions, mais aussi des cris d'alerte. Ce sont des jugements qui servent également d'avertissement, des appels de Dieu à une humanité endurcie. Cependant, même face à tout cela, le texte biblique affirme que beaucoup ne se repentiront pas. Ils continueront à adorer les démons, à pratiquer la sorcellerie, à rejeter la vérité. Apocalypse chapitre 9, versets 20 et 21, dresse un portrait tragique du cœur humain. Il peut être frappé, mais ne sera pas nécessairement brisé. Le jugement révèle, mais il expose aussi ce que nous sommes vraiment. Ce qui impressionne dans cet ensemble d'événements n'est pas seulement leur intensité, mais leur progression. Chaque trompette intensifie la précédente, comme une série d'avertissements ignorés qui culminent dans une sentence finale. La terre, autrefois florissante, devient un champ de douleur, de sang et de désespoir. C'est un scénario qui contraste fortement avec la grâce annoncée dans les évangiles. Le temps de la patience touche à sa fin, et la justice prend sa place. Entre la 6e et la 7e trompette, quelque chose d'inhabituel se produit. Il y a une pause, comme si Dieu, encore une fois, accordait un temps de réflexion. Mais cette pause est mystérieuse, et en son sein, une nouvelle révélation commence à émerger. Un ange puissant descend des cieux avec un livre ouvert dans la main. Et lorsqu'il parle, 7 tonnerres font retentir leur voix. C'est l'introduction du mystère le plus scellé de toute la prophétie. Le contenu que même Jean, l'apôtre bien-aimé, n'a pas été autorisé à écrire. C'est à ce moment, entre le 6e et le 7e jugement, que le ciel fait quelque chose d'inattendu. Un secret est révélé, mais reste caché. Quelque chose est dit, mais n'est pas enregistré. Le silence de Dieu revient occuper l'espace, non par omission, mais par décision. Et ce qui se produit ensuite est l'un des mystères les plus troublants de toute la révélation biblique. Les 7 tonnerres, le secret scellé dans le ciel que même Jean n'a pas pu révéler. Au milieu du chaos des trompettes et de la dévastation, visible sur la terre, le ciel se tait à nouveau. Mais cette fois, pas avec le même silence qui précédait les jugements, mais avec un silence chargé d'un mystère non révélé. Un ange puissant descend du ciel, enveloppé de nuées, avec l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête, le visage brillant comme le soleil et les pieds comme des colonnes de feu. Il pose ses pieds avec autorité sur la mer et sur la terre, tenant un petit livre ouvert.
Et alors, une voix puissante sort de sa bouche, comme le rugissement d'un lion. Ce moment est décrit avec solennité dans Apocalypse chapitre 10, versets 1 à 3. Au son de cette voix, 7 tonnerres répondent, émettant leurs propres paroles. 7 tonnerres, 7 voix, 7 messages. Mais avant que Jean ne puisse enregistrer ce qu'il a entendu, il est interrompu. Une voix venant du ciel ordonne clairement « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas ». C'est ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 10, verset 4. Ce qui a été dit depuis les cieux demeure scellé. Contrairement aux trompettes, aux sceaux et aux coupes qui ont été révélés en détail, les tonnerres sont maintenus dans le plus grand secret. Cet ordre change complètement le rythme de la révélation. Dans un livre où tant est exposé avec clarté le nombre de la bête, les fléaux, les jugements, nous sommes maintenant confrontés à une révélation que Dieu choisit de cacher. Pas par hasard, ni par limitation, mais par décision souveraine. Il parle, mais ne permet pas que cela soit enregistré. Il montre, mais ne permet pas que cela soit compris. Que sont ces voix? Quel est le contenu de cette révélation interdite? La Bible ne donne pas de réponse. Et peut-être est-ce précisément cela la leçon. Il y a des choses que Dieu décide de garder dans son conseil éternel, cachées même aux serviteurs les plus intimes. Même Jean, l'apôtre qui s'est penché sur la poitrine du Christ, n'a pas pu partager ce secret. Cela nous enseigne le respect, les limites de la révélation, la différence entre ce que Dieu révèle et ce qu'il retient. Dans les Écritures, le tonnerre représente souvent la voix de Dieu dans sa forme la plus imposante. Dans Psaume, chapitre 18, verset 13, il est écrit « L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix. » L'association entre le tonnerre et le jugement est claire. Ce n'est pas seulement du bruit, c'est une parole qui porte autorité, puissance et crainte. Les 7 tonnerres semblent annoncer quelque chose de trop terrible, peut-être de trop final, quelque chose qu'il n'est pas encore temps de connaître. Quelque chose qui, s'il était révélé, pourrait profondément ébranler les cœurs humains, et c'est pourquoi le contenu est scellé. Parce qu'il y a une limite à la compréhension humaine. Il y a un point où le jugement devient si absolu que Dieu décide de garder ses paroles, non par cruauté, mais par miséricorde. Si les jugements des trompettes causent déjà douleur, mort et tourment, que pouvaient bien annoncer les tonnerres? L'ordre divin de sceller ce contenu sert également de rappel spirituel. Tout ce qui est prophétique n'est pas à notre portée. Tout ne sera pas connu avant le moment approprié. Cet acte d'occultation renforce le principe révélé dans Deutéronome chapitre 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Il existe un espace sacré entre ce que le ciel révèle et ce qu'il choisit de cacher. Et les 7 tonnerres habitent précisément cet espace. Même au milieu de tant de révélations, Dieu préserve encore le mystère. Non par indécision, mais par souveraineté. Il nous donne suffisamment pour être alertés, préparés, éveillés. Mais il garde aussi pour lui ce que nous ne sommes pas prêts à comprendre. Les 7 tonnerres pointent vers cette limite. Et, en même temps, ils sont un avertissement. Ce qui est encore à venir sera plus grand, plus dense, plus absolu, et lorsqu'il sera libéré, il n'y aura plus de retour en arrière. C'est dans cette atmosphère de révérence, de tension et de silence sacré que la dernière trompette approche. Et avec elle, le dénouement de tout ce qui a commencé dans le cœur de la prophétie scellée. Mais avant qu'elle ne sonne, une vérité doit être affrontée. Le silence de Dieu est aussi une façon de parler. Et lorsqu'il décide de ne pas révéler, cela a autant de sens qu'une parole audible. Mystère non révélé. Tout au long de la révélation biblique, Dieu se manifeste comme celui qui parle, qui révèle, qui instruit par des paroles vivantes et efficaces. Il a appelé Abraham, est apparu à Moïse, a parlé à travers les prophètes, s'est incarné en Jésus-Christ. La parole a toujours été le lien entre le ciel et la terre. Mais il y a des moments où Dieu, dans sa souveraineté, choisit
de rester silencieux, un silence qui ne représente pas une absence, mais une autorité. Et lorsqu'il choisit de ne pas révéler quelque chose, cela est aussi intentionnel que n'importe quelle prophétie proclamée. Ce silence apparaît avec force dans les épisodes des 7 tonnerres, mais aussi dans le livre de Daniel, lorsque le Seigneur ordonne que partie de la vision soit scellée. Dans les 2 cas, des hommes profondément intimes avec Dieu sont empêchés de partager ce qu'ils ont vu ou entendu. Cela nous enseigne que, même si nous sommes appelés à connaître les voies du Seigneur, il existe des limites définies par lui, des limites qui ne doivent pas être franchies ni par curiosité ni par impatience. L'apôtre Paul a également vécu quelque chose de semblable. Dans sa 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 12, il raconte qu'il a été enlevé jusqu'au 3e ciel et a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer. Même quelqu'un avec une telle autorité apostolique s'est trouvé face à une limite établie par Dieu. Ce principe révèle que la connaissance spirituelle n'est pas quelque chose à conquérir, mais à recevoir. Ce n'est pas une réussite humaine, mais un don divin, transmis dans la juste mesure et au moment voulu. Cette limite, loin de nous éloigner de Dieu, devrait nous rapprocher de lui, parce qu'elle nous rappelle qu'il est plus grand, plus sage, plus saint que ce que nous pouvons comprendre. Il est le Créateur, nous sommes les créatures. Il habite l'éternité, nous sommes temporels. Il voit la fin depuis le commencement, nous ne voyons que le présent. C'est pourquoi, lorsqu'il choisit de ne pas révéler, il est en train de nous protéger, de nous préparer, de nous rappeler que la foi marche avec humilité. Mais qu'est-ce que cela nous dit sur le caractère de Dieu? Lorsque nous méditons sur cette prophétie cachée à Daniel, sur ces paroles que même Jean n'a pas pu écrire, nous sommes naturellement poussés à chercher le sens, à vouloir, à comprendre, à percer le voile du mystère. Mais au-delà du contenu non révélé, il y a une vérité que nous avons peu abordée jusque-là. Ce silence dit quelque chose sur la nature même de Dieu. Dieu n'est pas un divulgateur de secrets pour satisfaire notre curiosité intellectuelle. Il est un père, un enseignant, un roi. Et comme tout bon enseignant, il sait quand parler et quand se taire. Son silence n'est jamais vide, il est toujours chargé de sens. Il forme, il corrige, il prépare. Ce Dieu qui parle dans les cieux, vectonnaire, qui manifeste sa gloire dans les ouragans, est aussi celui qui chuchote à l'âme sincère. Et parfois, ce qu'il ne dit pas en dit long. Ce silence est un appel à la confiance, à la foi pure, à l'adoration qui ne dépend pas de ce que l'on comprend, mais de ce que l'on croit. Lorsque Dieu a caché cette prophétie à Daniel, il ne l'a pas fait par caprice, il l'a fait par amour, parce qu'un fardeau révélé au mauvais moment peut écraser au lieu d'édifier, parce qu'une vérité sans préparation peut blesser au lieu de guérir. Il y a un moment pour tout sous le ciel, et ce moment appartient à Dieu. Dans ce silence divin, il y a aussi un appel personnel. Que faisons-nous avec ce que nous avons déjà reçu? Vivons-nous pleinement les révélations déjà données? Ou sommes-nous toujours à la recherche de plus, sans être fidèles dans le peu? Le fait que certaines prophéties soient scellées ne signifie pas que notre mission est incomplète. Au contraire, cela souligne l'urgence d'agir selon ce que nous savons déjà. L'Évangile a été révélé, le salut est accessible, la croix a été dressée, et pourtant, l'humanité court encore vers l'abîme. Ce n'est pas le manque d'informations qui perd l'homme, c'est le rejet de la vérité. Alors peut-être que le véritable mystère n'est pas ce que Dieu a gardé secret, mais ce que l'homme fait avec ce que Dieu a déjà révélé. Peut-être que le plus grand danger n'est pas ce que nous ignorons, mais ce que nous refusons d'écouter. Ce moment de silence dans les cieux est aussi un miroir pour nos âmes. Sommes-nous capables d'écouter le silence, de recevoir la paix au milieu des questions sans réponse, de marcher par la foi et non par la vue, parce que, au bout du compte, la vraie maturité spirituelle ne consiste pas à tout savoir, mais à faire confiance à celui qui sait tout. Et c'est dans cette confiance que réside la vraie paix.
La révélation n'est pas seulement une question d'information, mais de transformation. Dieu révèle ce qui est nécessaire pour notre salut, notre édification et notre discernement spirituel. Et il garde ce qui pourrait être insupportable ou ce que nous ne pouvons pas encore comprendre avec maturité. C'est un acte d'amour, non de restriction. Le silence de Dieu, donc, n'est pas vide, il est plein de sens. Il façonne le caractère, exerce la patience, réveille la vigilance. Ce principe est clairement exposé dans Deutéronome chapitre 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Ce qu'il nous a révélé est suffisant pour nous maintenir fermes, vigilants, éveillés. Ce qui reste caché, en revanche, relève de son plan éternel. Il n'appartient pas à l'homme de forcer l'ouverture de seaux que Dieu n'a pas encore décidé de rompre. En ces temps de confusion spirituelle, où beaucoup tentent de manipuler les Écritures pour générer du sensationnalisme ou de la peur, cette limite nous apporte la paix. Nous savons suffisamment. Nous avons été clairement avertis. Les Écritures nous guident avec lumière, mais elles nous invitent aussi à la crainte, à la révérence et à l'attente, car il y aura des moments où nous n'aurons pas toutes les réponses. Et dans ces moments-là, faire confiance sera plus important que comprendre. Le temps de la fin ne sera pas marqué uniquement par la connaissance révélée, mais aussi par des vérités cachées qui exigeront discernement et soumission. La génération qui sera en vie lorsque les sceaux seront rompus devra marcher par la foi et non par la vue. Elle devra discerner ce que Dieu a dit, mais aussi respecter ce qu'il a choisi de garder secret. Et c'est à ce point que le voyage spirituel trouve son centre. Il ne s'agit pas de déchiffrer tous les mystères, mais de faire confiance à celui qui connaît la fin depuis le commencement. Il sait ce qu'il révèle, il sait ce qu'il scelle. Et s'il reste silencieux à propos de quelque chose, c'est parce que sa voix a déjà parlé suffisamment pour que nous sachions en qui croire, même lorsque nous ne savons pas ce qui va arriver. Il y a des moments où Dieu parle par le tonnerre, et des moments où il murmure dans le silence. Mais en chacun d'eux, il est présent. Tout au long de ce voyage, nous avons traversé des siècles de prophéties, nous avons parcouru les visions les plus redoutables des Écritures, entendu l'écho d'un sceau rompu dans le ciel et le son de trompettes annonçant le jugement. Et pourtant, au milieu de tout cela, ce qui demeure n'est pas la peur, mais l'espérance, la certitude que Dieu reste aux commandes, que rien ne lui échappe et que même face à l'inconnu, son amour est notre ancre. La prophétie scellée, les tonnerres non écrits, les jours comptés et les événements encore à venir ne sont pas seulement des alertes. Ce sont des invitations, des appels profonds à tourner notre cœur vers celui qui a toujours été les bras ouverts. Les Écritures ne nous ont pas été données pour nous effrayer, mais pour nous éveiller. Pour que, voyant les signes, nous ne durcissions pas notre cœur, mais que nous pliions les genoux. Pour que, entendant la trompette du jugement, nous soyons trouvés non comme ennemis, mais comme enfants. Peut-être qu'au cours de cette réflexion, quelque chose a profondément touché ton âme. Peut-être as-tu senti qu'il est temps de prendre une décision. Et si aujourd'hui, après tout ce que tu as entendu, ton cœur désire se réconcilier avec notre Sauveur Jésus-Christ, pour t'être éloigné de ses chemins, ou si tu veux, et commencer un nouveau voyage vers le salut éternel, commente ici en dessous: je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon unique et suffisant Seigneur et Sauveur de ma vie. Ce n'est pas une simple phrase, c'est un acte d'abandon, un pas vers le ciel. Et si tu connais déjà la vérité, si tu vis déjà avec Christ dans ton cœur, déclare aussi ta foi, écris Amen en commentaire afin que ce message touche encore plus de personnes. Ton Amen peut résonner comme une semence dans la vie de quelqu'un qui a besoin d'entendre. Partage ce message avec quelqu'un que tu aimes, car si les sceaux sont en train de s'ouvrir, si les signes s'accomplissent, alors il n'y a plus de temps à perdre. Le temps de la fin n'est pas une fin, c'est le début d'une éternité que Dieu a préparée pour ceux qui l'aiment.
Que la paix du Seigneur garde ton cœur, que la vérité de la parole demeure vivante en toi, et que le Saint-Esprit guide des pas jusqu'au jour glorieux de la révélation totale. À la prochaine. Jesus is coming.